Il existe un bois plus durable que le béton. Des poteaux de clôture enterrés en 1850 sont encore debout aujourd'hui. Solides et robustes. Le bois traité sous pression moderne pourrit en 15 ans. Ce bois-ci reste parfait pendant un siècle, sans produits chimiques, sans traitement, sans entretien, et il fertilise le sol en poussant. Pendant 3 siècles, il a bâti l'Amérique. Puis, nous l'avons effacé. Non pas parce qu'il a échoué, mais parce qu'il a trop bien réussi. Un matériau éternel ne peut se vendre tous les 10 ans. Un arbre qui régénère les sols appauvris menace l'industrie des engrais. Un bois qui ne nécessite aucun produit chimique ne peut générer de profit. Voici l'histoire du robinier faux acacia, ce bois de toiture qui a bâti un empire et qui a été enterré pour protéger un marché. Les archives débutent à Jamestown, en Virginie. Nous sommes en 607. Des colons anglais s'affairent à construire un abri avant l'hiver. Ils plantent 4 poteaux dans le sol, un à chaque angle, et érigent des murs entre eux. Le bois qu'ils choisiront déterminera leur survie. En 1707, exactement 100 ans plus tard, le naturaliste Mark Catesby visite les ruines. Il découvre l'impossible. Ces poteaux d'origine, tant hors sol qu'enfouis, sont intacts. Ni pourriture, ni dégradation, aucune trace de dégâts malgré un siècle de pluie, de terre et d'insectes. Il écrit que les poteaux semblent avoir été enfoncés hier. Le bois était du robinier faux acacia. Les Cherokees et les Iroquois sculptaient des arcs dans ce bois, car aucun autre ne possédait une telle résistance. On l'utilisait pour fabriquer des manches d'outils qui duraient des générations. On l'appelait le bois qui refuse de mourir. En 1812, le robinier faux acacia décida d'une guerre. Les constructeurs navals américains affrontèrent la marine britannique, la flotte la plus puissante du monde. Les navires de guerre britanniques utilisaient des chevilles en chêne pour assembler leurs planches. Les navires américains, quant à eux, utilisaient des clous en bois, des chevilles plus dures que les clous classiques qui gonflaient au contact de l'eau, créant ainsi des liaisons plus solides que le métal. Sous les boulets de canon, les navires britanniques se brisaient. Le chêne cédait. Les planches se séparaient. Les navires américains, eux, restaient fermes. Les Britanniques enchaînèrent les défaites jusqu'à ce qu'ils trouvent la solution. Dès 1820, Philadelphie exportait chaque année entre 50 000 et 100 000 clous en robinier faux acacia vers l'Angleterre. Les Britanniques reconstruisirent leur marine avec du bois américain. Le robinier faux acacia possède une dureté Janker de 1700 livres-force, supérieure à celle du chêne blanc. Elle est 1360 livres-force. Sa résistance à la compression est de 10 200 livres par pouce carré, comparable à celle du béton. Il contient de la robinine, un composé naturel qui élimine les champignons et les insectes sans produits chimiques. Des tests menés par le Service des forêts des États-Unis ont prouvé que le robinier faux acacia met 100 ans à se décomposer, même enfoui dans le sol. Des poteaux de clôture installés dans les années 1920 sont toujours intacts. Des poteaux télégraphiques datant des années 1870 sont encore debout dans l'Ouest américain, 150 ans plus tard. Le pont de Ford Island à Hawaï, construit dans les années 1910, repose sur des pilotis en robinier faux acacia. Après un siècle passé dans l'eau salée, le milieu le plus corrosif au monde, ces pilotis sont toujours utilisés. Au domaine Biltmore, en Caroline du Nord, une pergola en robinier faux acacia, vieille de plus de 100 ans, est toujours visible. La forêt de Harvard, dans le Massachusetts, possède des poteaux de clôture installés il y a un siècle qui sont toujours intacts. Mais le robinier faux acacia ne se contente pas de durer. Il régénère. C'est l'un des rares feuillus fixateurs d'azote. Des bactéries du genre Rhizobium colonisent ses racines, absorbent l'azote de l'air et le transforment en ammoniac, enrichissant ainsi le sol. Des études montrent que les sols de robinier faux acacia ont une teneur en azote de 1%. Elle contient de 3 à 3,2 fois plus d'azote
que les zones environnantes. Elle fixe de 75 à 150 kg d'azote par hectare et par an, fertilisant ainsi les plantes voisines sans apport de synthèse. Lorsque les éleveurs ont défriché des millions d'hectares de robiniers faux acacias pour faire paître leur bétail à la fin du XIXe siècle, le sol s'est fissuré en moins de 20 ans. Les rivières se sont asséchées, l'herbe a dépéri et le bétail est mort de faim. Cet arbre, autrefois considéré comme une mauvaise herbe, assurait la cohésion de l'écosystème. Dans les années 1970, les écologistes ont reclassé le robinier faux acacia comme une espèce clé de voûte, essentielle à la stabilité des sols et à la restauration des terres. Les chercheurs de la NASA l'ont qualifié de modèle de résilience, avec ses racines atteignant 60 mètres de profondeur et puisant une eau inaccessible aux cultures annuelles. Alors, si ce bois est plus résistant que le chêne, plus durable que le bois traité et régénère les sols appauvris, pourquoi est-il si peu utilisé? La réponse remonte à 1933. Le chimiste indien Santi Kamesum invente l'arséniate de cuivre chromé, ACC, un mélange de chrome, de cuivre et d'arsenic qui permet d'allonger la durée de vie du pin bon marché. Dès les années 1940, le bois traité à l'ACC domine le marché américain. Les marchands de bois vendent du pin tendre à prix d'or, le présentent comme traité sous pression et garantissent une durabilité de 20 à 30 ans. Le robinier faux acacia ne nécessite aucun traitement. Il dure naturellement 100 ans, mais cette durabilité naturelle pose problème. Les clients qui achètent des poteaux de clôture en robinier faux acacia en 1950 n'auront pas besoin de les remplacer avant 2050, soit 3 générations sans renouvellement. Le pin traité sous pression, quant à lui, pourrit en 15 à 20 ans, générant ainsi de nouvelles ventes à chaque génération. Le calcul est simple. L'obsolescence programmée l'emporte sur la pérennité. Dès les années 1990, des études ont révélé que le CCA libérait de l'arsenic dans les sols et l'eau. Les enfants jouant sur des aires de jeu traitées au CCA présentaient des taux d'arsenic suffisamment élevés pour accroître leur risque de cancer. En novembre 2003, l'Agence de protection de l'environnement, EPA, a constaté que les enfants vivant dans les régions chaudes et jouant sur des terrasses traitées avaient un risque de cancer de 1 sur 100 000. Le seuil d'alerte est de 1 sur 1 million. Le 31 décembre 2003, l'utilisation du CCA a été interdite pour les bâtiments résidentiels. L'industrie s'est alors tournée vers le cuivre quaternaire alcalin et l'azole de cuivre. Les produits chimiques ont changé, mais le modèle de production est resté le même. Le bois traité pourrissait toujours plus vite que le robinier faux acacia et continuait de libérer du cuivre dans les jardins et les sols. Il fallait encore remplacer le bois tous les 15 à 20 ans. Mais le robinier faux acacia doit faire face à un autre problème. Il se refuse à s'adapter aux systèmes industriels. Les arbres poussent tordus, car ils se disputent la lumière, ce qui crée du bois de tension qui se déforme sous l'effet de la lumière. Le bora du robinier, un coléoptère indigène, creuse des galeries dans les troncs. Les sieurs habitués au pin droit ont du mal à travailler le robinier faux acacia. Les principaux distributeurs de bois ont refusé de s'en procurer. Le problème d'approvisionnement s'est auto-entretenu. Les scieries ne stockaient pas de robinier faux acacia, car les clients n'en demandaient pas. Les clients n'en demandaient pas, car ils n'en avaient jamais entendu parler. Les entrepreneurs ont opté pour le pin traité sous pression, car on le trouvait dans tous les magasins de bricolage. Le bois qui a bâti l'Amérique a disparu non pas par manque de productivité, mais par manque de revenus réguliers. En Hongrie, la situation est différente. Le robinier faux acacia couvre plus de 400 000 hectares, soit 20% des terres forestières. Tout simple, les agriculteurs l'exploitent pour fabriquer des poteaux de clôture, du bois de chauffage, produire du miel et exporter du bois d'œuvre. Les architectes européens le privilégient pour les terrasses, les ponts et les espaces verts urbains. En 2013,
Le jardin botanique de Brooklyn a utilisé du robinier faux acacia pour ses terrasses et a remporté un prix de design de l'AIA. Cependant, dans son pays d'origine, cette espèce reste un produit de niche vendu par de petites scieries. Aujourd'hui, le marché du bois traité sous pression représente 9,3 milliards de pieds planches aux États-Unis. Si le robinier faux acacia ne représentait que 1% de ce marché, cela correspondrait à 93 millions de pieds de planche, soit 93 millions de dollars par an. Le marché n'est pas limité par la demande, mais par l'offre. On achèterait du robinier faux acacia si on en connaissait l'existence. Le système est conçu pour maintenir l'ignorance. Le schéma est bien connu. Les ressources indigènes, qui permettent la souveraineté, sont systématiquement effacées. Non pas parce qu'elles sont inférieures, mais parce qu'elles sont incontrôlables. Le robinier faux acacia a survécu grâce à son caractère indestructible. Abattez-le. 10 nouvelles pousses émergent des racines. Brûlez-le et il repousse. Empoisonnez-le. Des fragments enfouis sous terre attendent des décennies que les produits chimiques se dissipent. Le ministère américain de l'Agriculture a admis en 1948 que le robinier faux acacia ne pouvait être éradiqué. C'est précisément cette résilience qui est essentielle. Le changement climatique s'accélère. Sécheresse, inondations, vagues de chaleur. Les systèmes qui nourrissent 8 milliards de personnes ont été conçus pour la stabilité. Cette stabilité touche à sa fin. Le robinier faux acacia est né pour le chaos. Il pousse dans des sols trop pauvres pour le blé. Il survit au froid qui tue les pins. Il produit du bois sans irrigation ni engrais. Lorsque les systèmes industriels s'effondreront, le robinier faux acacia sera prêt. Les agriculteurs pourront le planter sur des terres marginales et récolter des piquets de clôture en 10 ans. Les agriculteurs peuvent planter des poteaux et les oublier pendant 50 ans. Les concepteurs en permaculture peuvent l'utiliser comme arbre tuteur fixateur d'azote, enrichissant ainsi les vergers. Le savoir n'est pas perdu. Il sommeille dans la forêt. Nous n'avons pas perdu le robinier faux acacia. Nous avons simplement cessé de le vendre. Nul besoin d'autorisation pour planter un arbre. Nul besoin d'une scierie pour reconnaître la qualité. Les poteaux que votre arrière-grand-père a plantés en 1920 sont toujours là. Ce savoir-faire se transmet dans chaque poteau de clôture, solide après un siècle, dans chaque bosquet tortueux qui fixe l'azote, là où le maïs a échoué. Ce bois nous enseigne par sa persévérance, par son refus de se décomposer. La force a toujours été là, poussant librement dans la terre. Si cette vidéo vous a éclairé, abonnez-vous à Nature's Lost Vault et activez les notifications. Chaque j'aime et chaque partage contribuent à préserver ce qui a été tenté d'effacer. La prochaine vidéo sera bientôt disponible.